très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour les infos institutionnelles. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Après leur fructueuse participation au 9e jeu de la francophonie, les athlètes et artistes congolais ont été honorés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a ému le vœu de voir s'organiser dans le prochain jour les Jeux du Congo. Suivez ce reportage de Christian Nyamabou. Le désir d'organiser désormais des compétitions nationales dénommées Jeux de la RDC a été exprimé par le président de la République au cours d'un dîner qu'il a partagé avec les athlètes et artistes congolais en marge des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Pour promouvoir les sports congolais et mieux préparer les compétitions internationales, le président Félix Tshisekedi a fait part de son souhait d'organiser chaque année à Kinshasa des Jeux de la République démocratique du Congo. Na ebisi bino tozali kotala na programme ya ministre ya sport pour être chaque année au besoin to banda ko organiser ba jeux congolais. Bana mboka nyonso ya Congo bakobanda kutana awa en attendant pe totonga biloko ndenge moko na ba province. Bana mboka nyonso bakobanda kutana awa na Kinshasa pour être Au sujet des infrastructures sportives nouvellement construites, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé qu'elles serviront désormais des lieux de stage et de préparation des athlètes aux frais de l'État congolais. Awa totongeli bino ba infrastructure sportive wana bozali lisusu na raison ya kolukate pour ba préparation na bino ba stage na bino nyonso ekobanda kozwa masiko en charge sans problème. Sikoyo excuse eza lisusu te esengeli bokweyisa ba record na ba médaille. Eloko ezaka kozanga biso ezaginde ba moyen. Ba moyen tozui yango sikoyo topesi yango na ba jeune bilenge na biso. Le chef de l'État a ensuite instruit le Premier ministre de débloquer des primes de mérite pour les médaillés et des primes de participation en faveur de tous les compétiteurs congolais alignés. Dans son mot introductif, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo-Mwana Kabulo, a remercié le président de la République pour sa détermination et son implication personnelle dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Excellence, permettez-nous de vous dire d'abord merci. Non seulement au nom de la délégation qui nous accompagne, mais aussi et surtout au nom de toutes et de tous les Congolais qui sont fiers de vous. Avec une participation de 361 athlètes et 40 artistes alignés, la RDC a récolté 39 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 23 en bronze, et s'est hissé à la 9e place au classement général, ce qui constitue une première pour le pays de Félix Tshisekedi. Et dans son souci de mettre fin au détournement des deniers publics et à la corruption en République démocratique du Congo, l'inspecteur général chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, a sensibilisé les étudiants et les corps académiques de l'IEC Kinshasa. Suivez ce reportage. Soucieux de mettre fin à la corruption et autres malversations financières afin de créer un nouveau modèle de l'homme congolais, dépouillé de tous les antivaleurs, l'inspecteur général, chef des services de l'inspection générale de finances, Gilles Alinguete Nkei, ne renonce pas à cette lourde mission lui confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 14 août dernier, le gendarme financier a tenu une conférence à l'Institut supérieur de commerce au cours duquel il a expliqué à l'assistance composée essentiellement des étudiants et du corps académique l'essence du concept patrouille financière avant d'appeler les uns et les autres à répercuter ce message à tous les niveaux pour que la lutte contre la corruption soit une affaire de tous. Nous avions échangé avec les corps académiques, avec les étudiants, sur les réalisations de notre pays en matière de lutte contre la corruption. Nous avions sensibilisé tout le monde sur les méfaits de la corruption, de manière à ce que nous ayons aujourd'hui des Congolais engagés qui accompagnent cette vision du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Nous remercions Son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur
et universitaire qui a permis que nous puissions avoir cette conférence. Nous remercions les autorités de l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa qui ont très bien organisé, et nous espérons vivement que ce ne sera pas la dernière fois que nous échangerons autour de cette question combien vitale pour la survie de notre nation. Pour sa part, Edson Niyosaba, directeur général de l'IEC, s'est dit honoré de recevoir celui qui imprime parfaitement la vision du président de la République dans la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. L'Institut supérieur de commerce, c'est une grande fenêtre de communication pour le reste du pays. Nous pensons qu'avec l'honneur que nous avons eu de recevoir cette haute autorité, notre modeste institut servira de vitrine pour répercuter dans tous les recoins du pays les efforts fournis dans la lutte contre la corruption. C'est le gage d'avoir un Congo plus beau qu'avant. Depuis sa nomination par le chef de l'État à la tête de l'IGF, Jules Alinguete s'est toujours illustré comme le bras armé de la politique du développement économique du pays, vœu du président de la République. Le Japon va décaisser dans le tout prochain jour une enveloppe d'1 milliard de dollars américains dans le cadre de sa coopération avec la République démocratique du Congo. Le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yasutoshi Nishimura, l'a fait savoir au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de la RDC, Vital Kamerhe, au cours d'un échange qu'ils ont tenu le week-end dernier. Images et commentaires. Le Japon est prêt à mobiliser un budget d'1 milliard de dollars américains dans la coopération avec la RDC et disposera d'environ 6 millions de dollars pour le Centre national de télédétection. Le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, Yasutoshi Nishimura, qui a conduit une forte délégation japonaise, l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Dr Vital Kamerhe, le jeudi 9 août 2023, dans son cabinet de travail. Le ministre japonais est revenu sur l'intérêt porté sur les ressources minières congolaises et particulièrement autour des minerais tels que le cobalt, le cuivre, le lithium, mais aussi pouvoir élargir cette coopération à d'autres secteurs d'activité de développement. Oui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame la ministre des Mines, Samba, l'an dernier au Japon. Et à ce moment-là, nous avons signé une déclaration conjointe. Nous avons également organisé une conférence pour promouvoir nos coopérations. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai visité votre pays et je serais heureuse de pouvoir développer davantage nos liens de coopération. Et j'ai eu un très bon entretien avec monsieur le vice-premier ministre et nous nous sommes mis d'accord pour élargir le champ de notre coopération et j'en m'en félicite. Le docteur Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé les faits historiques entre les deux États et l'importance géostratégique de la RDC avec 9 voisins, sa densité de plus de 100 millions d'habitants, dont une grande partie est composée d'une population jeune, ce qui représente un grand marché ouvert au monde et une grande main-d'œuvre. Le patron de l'économie nationale a ensuite cité la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais en investissant autour des ressources minières. Vital Kamerhe a sollicité le Japon à se joindre au rêve du président de la République autour du programme de 145 territoires en appui et en réalisation de ces projets. Le VPEM a présenté des opportunités et d'autres avantages de la RDC à travailler avec le Japon sur les enjeux de la voiture électrique avec la RDC qui possède en abondance les minerais y afférents, la relance du barrage d'Inga, les défis du changement climatique. Après la RDC, Yasutoshi Nishimura se rendra ensuite en Namibie, en Zambie, en Angola. Allez, tout à fait autre chose. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a effectué le mardi dernier une mission d'inspection sur les sites de la Renatel Sat à Binza pour assainir davantage l'espace médiatique congolais. Le porte-parole du gouvernement a annoncé dans le prochain jour des nouvelles mesures qui vont frapper les médias qui ne sont toujours pas conformés aux exigences requises. Écoutons Patrick Muyaya dans ses propos recueillis. D'abord, on est venu faire une évaluation générale parce que vous savez que
La RTNC et le Renatelsat, c'est des entreprises qui sont sous ma tutelle et qui collaborent quotidiennement dans leurs missions respectives. Nous avions eu une précédente réunion et vous savez qu'on a commencé un processus de salubrité et d'assainissement et nous voulons, nous, par exemple, optimiser le signal de la RTNC. On devait être ici sur le site pour voir techniquement ce qu'il faut apporter comme retouche. Et nous avons été informés des différents problèmes qu'il y a ici, des problèmes d'énergie, des problèmes, bon, parce qu'il y a des chaînes privées qui émettent à partir d'ici, de la relation avec la RTNC ou le Renatelsat, etc. Nous avons fait le point et je pense que dans les jours qui viennent, nous allons prendre d'autres mesures qui permettront d'ailleurs d'assurer un peu plus, d'améliorer la collaboration, le fonctionnement sur ces sites stratégiques des BINSA, parce qu'on a vu aussi qu'il y a encore un travail à faire avec les chaînes de la TNT. On a commencé un processus de salubrité, on est satisfait, parce que la dernière fois qu'on est arrivé ici, il y avait des laptopeurs partout. Aujourd'hui, grâce aux mesures que nous avons prises, il y a eu de progrès, il n'y a plus de laptopeurs. Mais il y a un travail qui doit se faire aussi à ce niveau-là, parce que les signaux des différentes chaînes, ce n'est pas encore la norme, parce que nous devons, nous, être sûrs que nous correspondons à la ligne qui a été tracée par l'Union internationale des télécommunications. Et donc, c'est tous ces efforts qui vont se faire tant à notre niveau, mais qui à un autre niveau impliquera tous les prestataires privés qui sont ici. C'était le sens de la visite. Ça dépend. Les soucis techniques, il y en a partout. Nous, nous sommes engagés dans un programme de modernisation des médias publics. Je pense qu'on a donné un coup plus fort du côté de la RTNC, mais c'est pas suffisant parce qu'il faut regarder les provinces, il faut regarder comment on numérise toute la chaîne. Mais il y a aussi un travail qui se fait au niveau du Renatelsat parce qu'il faut d'abord arriver à mettre à clarifier son statut juridique et c'est un travail que nous finalisons déjà avec le cabinet du Premier ministre, mais qu'ensuite il y a des besoins matériels clairs en termes de renforcement qui doivent se faire à notre niveau et ça c'est des choses que nous avons déjà soumises au gouvernement et pour lesquelles nous attendons des réponses. Le programme de développement à la base des 145 territoires se poursuit sans désemparer dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur de cette province, Constant Ndima Komba, a effectué la ronde de plusieurs chantiers pour s'en rendre justement compte à la grande satisfaction de la population. Reportage. Pendant une méga tournée dans la partie nord de la province du Nord Kivu, le gouverneur de la province inspecte tout d'abord les troupes, échange ensuite avec les comités locaux de sécurité. Enfin, il visite les ouvrages construits par le gouvernement congolais dans le cadre du programme ambitieux du président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, PDL 145T en sigle. Pour tout commencer, le chef de l'exécutif au Nord Kivu a célébré avec l'évêque du diocèse Butembo Béni son jubilé d'argent le 9 août 2023 à Butembo. L'étape du terrain s'en est suivie. D'abord, le territoire de Lubero, un centre de santé et une école équipée dans chacune des chefferies, notamment Bassoa, Bamati, à la satisfaction des bénéficiaires qui sont la population. Les cas de la société civile qui remercie le président Félix-Antoine Tshisekedi pour ce chef-d'œuvre. Pour nous, en tant que société civile du territoire Lubero, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons que ces bâtiments sont déjà bien érigés et bien équipés de manière à accueillir les enfants à scolariser et qui doivent étudier maintenant dans de bonnes conditions par rapport à l'ancien temps. Un message de remerciement, un message de gratitude que nous adressons au chef de l'État qui a bien voulu redorer l'image de l'éducation de base. Déjà avec la gratuité de l'éducation de base et avec ces infrastructures qui sont des ouvrages de qualité, cela dénote vraiment le degré d'une vision, une vision qui va vers le développement. Le gouverneur Constant Ndima Komba a posé la première pierre de construction du pont Kakwao à Luonga, toujours à Lubero, avant de lancer les travaux des voiries sur l'avenue de l'indépendance de Lubero. Le programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC se porte bien dans la province pilote, celle du Nord Kivu, dit fièrement le coordonnateur du dit
PDL 145T au Nord Kivu. Je dis sans mentir que la province du Nord Kivu fut la province pilote pour ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes à 90%, même plus. Il reste quelques travaux d'aménagement que je vois, d'environnement, tout ça autour de ce projet. Alors je vous promets que dans le jour à venir, nous passerons à l'étape des inaugurations et des inaugurations à travers notre province. Franchement, malgré la situation que nous traversons, le programme PDL 145 territoire marche très bien. L'inspection du programme s'est poursuivie en territoire de Béni. Le centre de santé des Boulongo ainsi que les bâtiments administratifs en construction de la commune de Boulongo ont été visités au même titre que les bâtiments administratifs de la commune d'Oicha. L'école primaire Bosambo, l'EPA Massoussi, le centre de santé Moussoukou. Vous vous souviendrez qu'il avait été brûlé par l'USADEF. Cette reconstruction satisfait son personnel. Et vraiment, c'est Dieu qui a fait que le président puisse exister pour que les histoires pareilles, qu'on puisse le recevoir. Avec l'accompagnement du gouverneur et aussi même l'administrateur du territoire et aussi tous les chefs qui ont fait tous les moyens vraiment pour que l'œuvre pareille puisse revenir chez nous. Le PDL 145T, vous le savez, est financé par la Banque mondiale avec le BCECO comme maître d'ouvrage. D'une province à une autre, dans les Hauts-Katanga, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a réuni les conducteurs des camions de la SADC et de la COMESA afin de trouver des solutions aux différents problèmes auxquels ils font face, notamment les embouteillages sur les postes frontaliers de Kasumbalesa. Images et commentaires. C'est la salle de banquet du gouvernorat de province qui a servi de cadre à cette séance de travail qui a mis autour d'une table les transporteurs de la SADC, du COMESA, de l'EAC et les décideurs ainsi que les experts du secteur de transport transfrontalier dans les Hauts-Katanga. L'objectif est de trouver des solutions durables au démêlé des camionneurs aux postes frontaliers. Ces discussions se tiennent au lendemain de la dernière mission du gouverneur Jacques Kiabula Katwe en Afrique du Sud. L'agence sud-africaine du transport routier transfrontalier voudrait porter main forte à la République démocratique du Congo en général et à la province du Haut-Katanga en particulier dans la facilitation du transport transfrontalier, la lutte contre la fraude douanière et le décongestionnement du poste frontalier de Kasumbalesa en proie à des embouteillages spectaculaires. Dans son mot de circonstance, le président des camionneurs de la SADC a exprimé son vœu d'avoir des solutions à tous ces maux auxquels ses collègues font face. Avant de lancer les travaux, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a invité les participants à faire des propositions pour des solutions permanentes à la décongestion du poste frontalier de Kasumbalesa. Vos cris de détresse, vos revendications, ainsi que vos propositions pour l'assouplissement des formalités d'import-export, tant à nos frontières que sur les parcours ainsi qu'à la livraison des marchandises. Vos préoccupations ont toujours fait l'objet de séances de travail à tous les niveaux du pays, mais aussi dans le cadre de rencontres bilatérales et multilatérales entre nos États. C'est ici pour moi l'occasion d'exprimer mes hommages les plus déférents à l'égard de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État congolais, pour sa vision en matière d'intégration régionale. C'est aussi le moment de présenter à leurs excellences, Monsieur le Président de la République, sœur de la SADC, l'expression de mon confort respect. C'est ainsi que j'attends de vous des propositions concrètes qui seront examinées et exécutées dans le respect des textes et lois du pays. C'est sur ces vœux, qui nous sont par ailleurs communs, que je déclare ouverts les travaux des assises des associations de transporteurs de la SADC et du COMESA. Pour rappel, durant ces 4 derniers mois, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a effectué 3 à 4 descentes sur terrain au poste frontalier de Kasumbalesa pour non seulement tirer au clair le fonctionnement des services douaniers, mais aussi supprimer les barrières illégales érigées tout au long de la route Lubumbashi-Kasumbalesa.
Plus près de Kinshasa, s'inscrivant dans la droite ligne de la vision du président de la République, le gouverneur de la province du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, veille à la finition des travaux de construction du stade Patrice Emery Lumumba de Matadi. Le dimanche dernier, un lot important de matériel a été réceptionné sur le site où se bâtit cette infrastructure justement pour les travaux de finissage. Suivez. Le travaux de finition du stade Lumumba de Matadi, financé par le gouvernement provincial du Congo central, est attendu impatiemment par la population de la province, vont bon train. C'est dans ces cadres qu'un conteneur de matériel électrique, sanitaire et plomberie, du fil conducteur, de WC motobloc et PVC pour le raccordement en eau et fosse septique a été réceptionné par l'entreprise Mango le dimanche 13 août 2023 en présence du représentant du chef de l'exécutif provincial, Dr Gubondundungidi, maître Dédélona, conseiller du gouverneur en charge du sport, jeunesse et loisirs. Cette importante acquisition vient une fois de plus de confirmer les avancées très significatives constatées dans l'exécution des travaux de construction du stade Omnisport Emery Patrice Lumumba depuis l'arrivée du Dr Gubondundungidi à la tête de la province du Congo central. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ne manquez pas de suivre l'Info Soir à 21h avec à la présentation Neville Kabongo. Mais dans l'entretemps, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.